On est le 8 juin, le bac c'est dans 5 jours, faut vraiment que je m'y mette. Ça, c'est ce que je me suis répété tous les jours pendant un mois. Et on s'y attendait. J'ai rien fait. Je me suis dit que j'étais sûrement pas seule dans ce cas-là, et j'avais raison. En France, 92% des jeunes procrastinent. C'est vraiment pas anodin. Anxiété, culpabilité, troubles du sommeil, ça détruit littéralement notre santé chaque jour. Le lendemain, je me suis donc forcée à réviser, et j'ai décidé de filmer ma journée pour vous montrer comment j'ai fait. Coucou. Tu dis bonjour à la caméra ? Pour le petit déj, je commence toujours bien évidemment par boire un grand verre d'eau. Alors, j'allais vous dire, ouais, d'habitude je suis loin d'être un exemple en termes d'alimentation, mais aujourd'hui on va se faire des œufs et tout. C'est pas, je tourne la tête, y'a quoi? Non, on va pas manger tes œufs. Donc le but aujourd'hui c'est de vous montrer un peu comment j'essaie d'être le plus productive, etc. On se retrouve tout à l'heure. C'est parti les frérots, on va charbonner. Comme je passe le bac dans environ une semaine et que j'avais pas commencé à réviser avant, je me suis fait un petit programme là-bas. Ça c'est vraiment hyper important. Peu importe ce que vous faites, écrivez-le, programmez-le quelque part. Moi ce que je fais tous les jours, c'est que j'écris ce que je vais faire et dans quel ordre. Donc pourquoi c'est hyper important? De 1, ça permet de mieux gérer son temps, et de 2, ça permet d'avoir une routine prévisible dans sa journée. Donc vous êtes plus efficace, vous avez moins de stress. Enfin bref, que des bangers, que des... Pour tout vous dire, j'en ai un là, un là, un là-bas. J'applique ça depuis quelques mois et franchement, je me sens vraiment mieux. C'est grave le best investment of my life. Pour vous montrer, là, c'est tout mon programme de révision. Comme j'ai pas beaucoup de temps pour réviser, j'essaie d'appliquer 3 techniques super efficaces pour apprendre. Déjà, pour la philo, je commence par relire mon cours, puis je me pose pour essayer de me rappeler ce que j'ai lu, puis je relis, et ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai tout appris. J'ai fait une fiche de révision, donc franchement, c'est vraiment rapide. Ensuite, en SVT, j'applique la technique de la page blanche. Comme pour la philo, je relis mon cours, mais comme il y a beaucoup plus d'informations à retenir, regardez, l'enfer sur terre, 3, 2, 1, c'est maintenant. Bah, je me pose sur un bureau avec une feuille et un stylo et je réécris tout ce dont je me souviens. Et encore une fois, jusqu'à ce que j'ai tout retenu. Pour finir, en maths, j'applique la loi de Pareto, qui consiste à faire 20% des actions qui rapportent 80% des résultats. Donc au lieu de réviser mon cours, je fais quasiment que des exercices de bac. Mais en gros, là, je sais que je pourrais relire tout mon cours, page par page, tout apprendre par cœur, etc. Mais si c'est pour me faire gagner 2 points à la fin, franchement, ça va me servir à rien. Les gens, ça y est, j'ai fini de réviser tout ce que j'avais révisé pour aujourd'hui. Donc les gars, maintenant l'objectif c'est de se faire à manger pour reprendre des forces. Est-ce que je mange healthy? On sait pas. Je vais aller voir ce qu'il y a dans le frigo déjà. Du coup les gars, comme j'ai dit, l'objectif du repas c'est de marquer une pause détente un peu dans la journée. Souvent après j'ai du mal à retravailler, mais bon, j'aime bien. Moi je vais grailler tranquille devant une vidéo de Joyka. Bon, alors comment dire? Là il est 14h50, j'ai un peu procrastiné légèrement. Ben en vrai ça m'arrive tout le temps après manger de procrastiner. Je pense que c'est le fait d'entamer la deuxième partie de la journée. Genre le matin je suis motivée et tout, tac tac tac. Ensuite je fais la pause de midi. Ah, je pense qu'une des raisons principales, c'est que là, je dois faire mon montage et ça fait déjà plusieurs jours que je procrastine pour le faire. Et j'arrive pas à le faire, ça m'énerve. Donc, vous savez quoi? On va faire ça de suite. Je vais essayer d'être concentrée un maximum parce que souvent, je mets des vidéos en même temps, sauf que du coup, j'écoute la voix de la personne qui parle en même temps, j'écoute. Bref, je suis complètement perdue. Je mets 50 minutes à faire un truc que j'aurais mis 10 minutes à faire. Aussi, l'objectif après, ça va être de trouver un angle pour la vidéo. Parce que là, je filme, mais en vrai, je sais pas sous quel angle tourner, sous quel sujet tourner. Je pense que ça va être un truc genre comment je cumule le bac, le sport, les vidéos, machin. Et j'ai l'impression que ça a été fait et refait, donc je vais essayer de trouver un autre axe. Vous êtes littéralement dans un tiroir, mais bon. Alors là, je suis contente de moi, mais genre vraiment contente. Il est 15h30, du coup, j'ai fait un peu de montage. En fait, j'ai trop mangé ce midi. Du coup, j'ai pas faim. Pour arranger ça, bien sûr, on va faire du sport. Les gars, c'est en jambes aujourd'hui et je pense un peu de dos parce que j'ai mal au dos, c'est chiant. Par contre, les gars, je comprends pas parce que je crois que je vois des gens, ils ont du mal à être motivés et tout en sport, mais moi, j'ai toujours envie de faire du sport. Genre, je crois que j'aime vraiment ça, du coup, ça me fait grave plaisir. Je pense que c'est grave le moment où je m'amuse le plus dans la journée, vous voyez. Du coup, bah là, j'y travaille. Hop là, je t'ai... Oh là là là. Ah, c'est dingue, j'ai la honte. Hein. Gênant, tu te fais piéger par une femme. Et bah voilà les gars, séance de sport faite. Franchement la séance de sport elle m'a fait grave du bien et tout, ça déstresse. En fait j'ai grave l'impression quand c'est le temps comme ça, genre grisâtre et tout, ça te force grave à te recentrer sur toi et tout et j'adore. En fait le truc là c'est que je devais tourner les scènes pour ma voix off, sauf que j'ai besoin de quelqu'un et il y a personne pour m'aider là. Du coup bah je vais continuer le montage autrement, je pense que je vais faire l'autre voix off parce qu'il me semble que j'en ai une autre à faire, voilà on perd pas de temps. Là il est 17h30, j'ai fait une petite pause. En fait je crois que c'est ça qui me fait perdre beaucoup de temps parce que je crois que j'ai l'impression dans les journées que je fais rien, genre j'ai l'impression que le temps est steppé. Mais en fait c'est juste à
chaque fois entre chaque action je fais 1 heure de pause, donc logique en fait. Je vous avoue, j'en ai tellement marre de la vidéo que je suis en train de monter. À ce moment-là, je commence vraiment à être fatiguée et en plus je galère. En fait, je voulais faire des effets stylés et mettre de la musique dans ma vidéo, mais ça rendait vraiment pas bien. En fait, je crois que le problème c'est que je suis trop perfectionniste et du coup je passe des heures à faire des montages qui pourraient me prendre beaucoup moins de temps. Les gars, écoutez-moi bien, il est 19 h, j'ai mis une musique. Efficacité hors norme, déjà faut le souligner. Ça m'énerve, j'arrive pas à trouver de bonne musique qui colle avec l'ambiance de la vidéo. Du coup finalement, changement de programme. Je passe devant la télé, je vois quoi, match de l'équipe de France. Donc je sais pas, on va chercher les angles de la vidéo comme ça devant le match de l'équipe de France. T'as capté ou pas ma vie? Comme ça je vais chiller et tout, et puis en même temps ça va chercher comme ça, tac tac tac. Idée de miniature, tac tac tac. Idée de titre de la vidéo. C'est aussi important de se détendre, ça peut-être que j'en ferai un sujet. C'est quelque chose que j'avais grave perdu. Ça y est, le match de l'équipe de France, il est fini. Avant tout, avant d'aller dormir, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon petit journal. Donc, en gros, j'écris 5 choses pour lesquelles je suis reconnaissante de la journée, 3 choses que j'ai fait qui sont bien, 3 choses que j'ai fait qui sont nulles. Et après, je mets une petite case où j'écris ce que je veux. Et aussi, sur mon tableau, je vais écrire toutes les actions de demain, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Ensuite, une fois que j'ai écrit toutes mes actions, je mets l'ordre dans lequel je veux les faire. Donc comme vous avez vu, je commence par réviser toute la matinée. Ensuite, j'essaie de mettre des actions les plus dures. Les gars, si vous avez jamais fait le journaling, essayez, c'est tellement un cheat code, genre. Je commence par écrire 3 choses que je trouve que j'ai mal faites. Je me suis mis la pression par rapport au vlog, donc je vais mettre ça. 3 choses positives. J'ai fait tout un minimum, et ça c'est game changer aussi. Certes, j'ai pas tout tenu à 100%, mais au moins j'ai fait genre au moins 80%. 5 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. La bouffe. Le maillot d'équipe de France, il est grave beau. La meuf la plus superficielle. Mais voilà en gros ce que j'écris. Genre j'écris vraiment pas beaucoup. Oh là là, on dirait une illettrée. Je vous jure qu'aujourd'hui j'ai fait un effort en plus. Aussi également, comme vous voyez, je suis dans le noir, c'est très lugubre. Je suis éclairée qu'avec une petite lampe comme ça. Et en gros, je fais ça tous les soirs. J'ai l'impression que je m'endors plus facilement, etc. Pas là, je suis en pleine tête, donc je crois que je vais jamais dormir.